yeux sont un peu ouverts. Le temps lui donne un peu raison. Un planteur qui vaut rien, qui plante 100 pieds de cacao par année, au bout de 27 ans, c'est un grand planteur. Si tu fais la bonne chose, le temps te donnera raison. Peu importe Il y a quelqu'un qui m'écrit sur Facebook qui dit non, vous avez toutes ces paroles puis vous prenez offrande des gens. J'ai dit ignorant. Excuse-moi le thème. Je ne l'ai pas insulté en live. Je l'ai regardé, dans mon cœur, j'ai dit voici un autre ignorant. Tu vois, voici un autre ignorant. Il ne comprend pas que chacun des pasteurs avait un manteau avant de devenir pasteur. Et qu'on pouvait devenir autre chose. Va au lycée scientifique, va à l'ENSCP, il y a la traçabilité de ma vie. Ma première entreprise que j'ai créée, c'était une entreprise import-export. J'ai des documents comptables que je peux te sortir pour te dire en 96 ou 97 combien. Il y avait quand même quelques jeunes millions. Il faut faire le taux d'actualisation. Avec maintenant, là, il y a les économistes qui connaissent mieux que moi. Mon protocole, là, lui, c'est un informaticien chevronné. Sécurité informatique. Il a, tu ne sais pas combien de certifications Microsoft il a. La sécurité informatique, c'est son dada. Bon, nous tous, on n'aime pas qu'on parle. Mais tout est une question de cœur. Le cœur. Quel type de roi tu veux devenir? Quand je dis ça, tu ne vois pas le lien tout de suite. Mais Jésus aussi, quand on lui posait des questions, les réponses qu'il donne, ça ne ressemblait pas aux questions. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, l'Éternel dit à qui? À la maman des jumeaux Ésaü et Jacob. Elle s'appelle comment? Répondez-moi. La maman des jumeaux Ésaü et Jacob, la femme d'Isaac, elle s'appelle comment? Rebecca. Merci. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce passage est prophétique. Il y avait 2 enfants dans le ventre de Rebecca. Un cher pasteur, tout le monde. Il y avait 2 enfants. Ésaü et puis Jacob. Mais ces 2 enfants, au lieu de dire 2 enfants sont dans ton ventre, on dit 2 nations sont dans ton ventre. Ça veut dire quoi? Chacun de ces individus représente une nation. Un ensemble d'individus ayant un dénominateur commun. Ça veut dire que c'était 2 groupes d'individus dont ils étaient les têtes de file qui se trouvaient dans son ventre. Donc elle transportait plus que 2 enfants. Et on dit ils se sépareront au sortir des entrailles. Ça veut dire que tu le veuilles ou pas, parmi nous tous qui sommes assis, il y a des Jacob, il y a des Ésaü. Que tu le veuilles ou pas. Dans la vie, il n'y a pas 3 types d'individus. Il y en a 2. Soit les Jacob, soit les Ésaü. Oh oh. Somebody shout. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maman, que moi ça me plaise ou pas, je suis soit Ésaü, soit Jacob. Nous tous ici. Quand il dit à quelqu'un, il dit non, moi je ne suis pas Jacob. Attends d'abord. Attends d'abord. Regarde. On est en train de parler de l'élévation, non? Dieu te fait monter, non? Dieu dit, il y a un qui sera plus grand que l'autre. Ça veut dire quoi? Il y a un que je vais faire monter plus que l'autre. Et il dit ceci. il dit le plus grand sera asservi ou assujetti au plus petit. Donc ça veut dire le plus petit va devenir le plus grand. Il me semble que les derniers seront les premiers. Mais ce n'est pas une loi. Hein? Si les derniers ne font rien de concret, ils vont rester derniers. Mais il dit ceci. Le plus grand. Qui était le plus grand? Ésaü. Il dit Ésaü sera assujetti au plus petit, Jacob. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, tous les Ésaü sont plus petits. Et ils deviendront plus petits, quel que soit leur niveau de prière, que les Jacob. Pourtant, nous, on connaît Jacob comme un doubleur. Mais attends, c'est pas sur le critère de son doubling qu'on parle ici. Ou bien de son doublage. Ou bien de son doublement. Nous on crée les mots, hein, on plaisante. Quelqu'un dit Amen. C'est pas sur ce critère-là dont on parle ici. Il est en train de dire que il y a des individus déjà, à cause de leur façon, l'état de leur cœur, il y a une différence qui se fait. Il y a des gens que Dieu fait monter plus que d'autres. Ce n'est même pas lié d'abord à ce qu'ils ont fait. C'est lié à leur manière de penser et à leur manière de croire. Système de pensée, système de croyance.
Ce qui est intéressant, demandez à tous les gens de mon église. Je n'ai pas encore prêché ça dans mon église. La première fois, j'ai prêché ça quelque part. C'est la deuxième fois. Es-tu Ésaü ou es-tu Jacob? Maintenant, je te pose une question. Dans le monde, c'est le premier qui est le plus grand, non? Et c'est le second qui est le plus petit. Quand Dieu dit le plus grand sera assujetti au plus petit, il est en train de dire que tous ceux qui vivent et qui fonctionnent à la manière Ésaü seront toujours plus petits. Quoi qu'ils fassent, que tous ceux qui fonctionnent à la manière Jacob. Il y a des gens, tu les vois, tu penses que tu sais que tu es plus compétent qu'eux. Elle me dit, il te dépasse. Ah mon Jacob. Aïe yo. On m'a dit en fonction de l'intonation. Quand on dit aïe yo, ça veut dire tu as bien fait. Quand on dit aïe yo, ça veut dire Jacob. En fonction de la manière dont on dit. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Regarde, je te lis un autre passage de Luc chapitre 22, verset 27, pour que tu comprennes mieux. Luc 22, verset 27 dit, car, Luc 22, 27, car, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Nous, dans la logique, notre logique, là, celui qui est assis à table et celui qu'on sert à table, et celui qui sert, celui qui est assis à table, qui est plus grand? Si tu me donnes à manger, c'est que je suis plus grand que toi. Si pendant que moi je mange, toi tu te promènes pour me donner à manger, c'est que je suis plus grand que toi. Maintenant Jésus dit ceci. Il dit pourtant moi je vous sers à table. Or on sait que Jésus est plus grand que nous tous. Donc Jésus est en train de dire que en fait, dans la perspective biblique là, et qui déclenche la grâce de Dieu, qui fait la différence, celui que Dieu finit par rendre plus grand là, ce n'est pas celui qui est assis à table. C'est celui qui sert, celui qui est assis à table. Ma fille qui a 10 ans, qui est en 6e, me dit ceci. Papa, pourquoi quand tu prêches, tu ne vas pas droit au but? J'ai dit, nos pères sont allés droit au but pour que nous, on n'aille pas droit au but. Et nous bénissons le Seigneur. Ce qui est bien, c'est que nos pères nous ont enseigné la vérité à 100%. C'est pas si on te donne une autre révélation qui sort du cadre que les pères ont donné. La plupart du temps, c'est faux. Mais c'est la manière de dire, d'emmener la vérité. C'est ça qui fait qu'il déclenche la grâce. La révélation de tes paroles, elle éclaire. La version en anglais dit Revelation gives power. Ça veut dire que c'est la manière d'emmener là. C'est ça qui déclenche le dynamisme, capacité à produire des résultats. My God, my God, my God. J'aime le visage que vous avez tous. Jésus dit, regarde, moi je suis en train de prêcher, non? Mais toi tu es en train de jouer pour que je prêche. Il dit, toi, s'il ne fait pas attention, tu vas finir plus grand que moi. En toi qui es assis, et puis tu apprécies, you are enjoying the message. Et moi, il transmet pour te donner un message. Si toi tu ne fais pas attention, moi, je deviens plus grand que toi. Ça veut dire que la clé par laquelle Dieu élève les gens, c'est le service. C'est le service. C'est le service. Ça veut dire que la différence entre Ésaü et puis Jacob, Dieu dit, ceux qui servent, ils finissent par devenir plus grands que ceux qui veulent se servir. Il n'a pas compris. Parce que dans la vie, soit tu sers Dieu, soit tu te sers de Dieu. Quand tu sers maman, c'est que tu te sers de Dieu. Et l'église, corps de Christ, manque de puissance, maman. C'est parce que maintenant on se sert de Dieu. Il y a un message que je donne, je suis en train d'écrire un livre. Le titre de ce livre, ce sera 7 sortes d'esprits. Où j'explique le combat spirituel sous une autre perspective. Pour dire que le diable aussi, un virus s'adapte à l'antivirus. Merci les informaticiens. Quelqu'un dit amen? Amen. Ceux qui servent. Il y a des gens qui se servent au lieu de servir. Les Ésaü se servent. Les Jacob servent. Quand vous regardez Ésaü, on dit Ésaü était un homme des champs. Ça veut dire il bossait dur.
On dit Jacob était un homme des tentes. On a pris ça pour se moquer de lui. Si on dit on est un homme des tentes, il me semble que l'âge de l'alliance était une tente. Ça veut dire que c'est le gars, il n'est pas agité. Il aime la présence. Mais finalement, sa vie était bizarre. Mais après, quand vous voyez le niveau de conversion que cet individu, Jacob, va avoir, les révélations qu'il a eues, l'échelle qui monte et qui descend. Toi et moi, toi tu dis que tu es plus spirituel que lui, mais tu n'as pas encore eu ça. Esaü, il court. Il pense que c'est qu'on bosse dur. C'est pas juste bosser dur qui fait monter les gens. Je m'excuse, je cours au travail. We are hard workers. Mais les gens disent, seul le travail paie. Seul le travail ne peut pas payer. Le travail plus la grâce, c'est les deux qui payent. Écoute-moi, le pouce-poussier là, tu vois pas comment il bosse? C'est pas une affaire d'énergie. Tu n'as pas remarqué celui qui signe les documents seulement. Lui, c'est le matin pour aller signer un papier. Il est plus riche que toi et moi. Pourtant, nous tous, on a signature. Le plus grand aux yeux de Dieu, ce n'est pas celui qu'on sert. C'est celui qui sert. Celui qu'on sert. J'arrive, je vais donner concret. Chers amis, qu'est-ce que Esaü et Jacob ont fait? Esaü, en Genèse chapitre 25, verset 31, a vendu son droit d'aînesse. Pardon, suis-moi très bien. Il a vendu son droit d'aînesse, n'est-ce pas, maman? Vous ne me répondez pas. Comment vous voulez que... Le pasteur Yvonne t'aurait sorti que c'est quand tu dis Amen que lui il continue. Dis Amen. Quand on dit Amen, ce n'est pas à moi tu dis Amen. Donc c'est pourquoi il ne faut pas dire dis-moi Amen. Non, on dit Amen à la parole. Dis Amen à la parole. Ok. La Bible nous dit que Esaü, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son droit d'aînesse. Chers amis, vous savez c'est quoi le droit d'aînesse? Il a vendu ça à qui? Jacob. Est-ce que Jacob a dit il va acheter droit d'aînesse? Non. C'est Esaü qui dit lui il a faim. Jacob dit donc si tu as faim, tu as quelque chose qui m'intéresse. Au lieu de se moquer de Jacob, de le prendre en trompeur, mais il est intelligent. Tu as quelqu'un qui a des choses qui ont de la valeur, mais qui ne sait pas que ce qu'il a là, c'est de la valeur. Qu'est-ce que Esaü a fait? Il a vendu son droit d'aînesse. Mais c'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est la capacité qu'un père donnait à son fils aîné de prendre sa place à sa mort. Et d'être le chef de ses frères. Donc c'est la capacité, le pouvoir qu'on octroyait à un individu pour servir ses frères. Parce qu'un père sert sa famille, n'est-ce pas? Chers amis, écoutez, ce n'est pas la religion ce qu'on est en train de dire. Et le droit d'aînesse, puisque le droit d'aînesse ne rentrait pas en vigueur tant que le père n'était pas mort, ça veut dire que le droit d'aînesse, avoir le droit d'aînesse, c'était posséder le futur. Écoute-moi, depuis qu'un héritage rentre en vigueur, tant qu'on ne constate pas la mort du testateur. Donc ça veut dire quoi? Tu es riche, mais ton papa est vivant. Donc tu es riche dans le futur. Donc l'héritage donne une dimension à quelqu'un, mais pour le futur, pas dans le présent. C'est ce que le droit d'aînesse faisait. Le droit d'aînesse donnait la capacité à l'individu qui avait de devenir le père de ses frères quand son père mourait. Il devenait le numéro 1. Ce n'est pas régner, ce n'est pas élévation dans sa famille. Et donc, avec cette position, il devait servir ses frères. Esaü allait vendre le droit d'aînesse. Ça veut dire quoi? Moi, je ne veux pas servir quelqu'un. Posséder le droit d'aînesse, avoir le droit d'aînesse, c'était posséder le futur. Esaü a vendu le futur. Jacob a acheté le futur. Non, chers amis, il faut donner un bon amen dans cette église. My God, my God, my God, my God, my God. En vendant son droit d'aînesse, Esaü a privilégié le futur et le présent. Beaucoup d'entrepreneurs, tu commences à entreprendre un peu, on te donne ton rappel, tu veux te venger de tes années de galère. Il y a beaucoup comme ça. Il commence son entreprise qui n'est même pas encore arrivée quelque part. Il sort carte de visite. DG d'une entreprise inexistante qui n'a pas fait ses preuves. Toi, mais ça ne te fait pas honte. Il dit DG de... Maman, donnez-moi un nom. DG de Esaü FC. On a dit SA, de Esaü SA. Et puis il montre aux gens. Mais DG international d'Esaü SA. Mais non, nous, on s'attend à quelque chose qui est puissant. Oh, tu es le seul employé de ta boîte. Ça veut dire quoi? Premature exposure.
On veut s'exposer prématurément. On veut profiter. La Bible dit, un héritage acquis trop promptement ne profite pas quand vient le temps. Ça veut dire qu'il y a un temps où tu dois jouir du fruit de ton travail. Si tu veux que Dieu t'élève, tu n'es pas arrivé quelque part. Premier contrat, tu prends ça pour manger. Tu t'en prends local. Tu n'es pas malin. La plupart des Libanais travaillent d'abord à la maison. Quand on commence l'église, on commence sur lui. Ce n'est pas dans la maison. Tu as 3 gars dans ton église, tu t'en prends local. Pour supporter des charges d'un local, après tu t'en vas. Si on dit t'es papa, c'est toi qui donnes l'argent aux gens. C'est ça, on peut enlever papa sur toi. Excuse-moi. Bon, l'ouvrier son salaire, on est d'accord avec ça. Hein? On n'est pas à ce niveau. Tout le monde peut rire. Voilà. C'est pas de ça que je parle. Je dis une chose. Ésaü vend le futur. À quoi parce qu'il a faim. Ça veut dire qu'il laisse ses besoins le conduire, ses choix, dans ses choix. Ça veut dire qu'Ésaü est un serviteur de maman. Jacob s'assoit. Il dit, ah bon? Quand tu veux me donner le droit d'aînesse. Good. Je prends le droit d'aînesse. À la fin, remarquez. Si on dit que le plus grand allait être le plus petit que le plus petit. Mais il fallait matérialiser cela. Ésaü a donné raison à la prophétie en vendant son droit d'aînesse. Donne un bon amen. Écoute-moi, si Ésaü a vendu le futur, il a vendu le futur pour se contenter du présent et que Jacob a acheté le futur, ça veut dire que les Ésaü, ce sont les hommes du présent. C'est-à-dire, sont les hommes du siècle présent. La Bible dit en 2 Timothée 4, verset 10 que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que les Ésaü sont les gens du siècle présent. Quelqu'un peut-il dire Amen? Quelqu'un peut-il dire Amen? En Hébreux chapitre 12, verset 16, on dit aussi que veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü. Pourtant, on ne le voit pas coucher à quelqu'un. Pourquoi on l'appelle impudique ici? Pourquoi on l'appelle profane? Cette affaire d'impudique, on parlera de ça un autre jour. On n'a pas le temps. Mais parlons du profane. Le profane, c'est ce qui s'oppose au sacré. Quelqu'un peut-il dire Amen? Est-ce que tu peux donner un bon Amen? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que Ésaü, c'est les choses de la terre qui l'intéressent. Popularité. Non. Argent, matériel. Les Ésaü de ce siècle, c'est qui? Ce sont les gens qui sont intéressés par les honneurs et les avantages qui sont liés à la position. Dans leur cœur, ils veulent dominer, avoir le respect des autres pour les écraser et non servir. Chers amis, quand on sert Dieu et qu'on est un Jacob, vous savez ce qu'on fait? On s'assoit et puis on pense, on se dit, mais comment je veux monter pour faire monter les gens? Quand on est Ésaü, on s'assoit et puis on dit, il faut que, comment je vais me servir des gens pour monter? Mais tous ceux qui briguent les mandats électifs, c'est ce qu'ils font. Je me tais. Tais-toi, charlatan. Mais je te dis une chose. Quand on sert Dieu, on s'assoit et puis on dit, mais ma position, ça va me permettre de pouvoir aider les gens. Dans ton travail, tout ça, tu veux monter. Écoute-moi, quelle est la raison pour laquelle tu vas avoir l'argent? Je veux gagner du temps. Je veux gagner du temps. Vous savez quoi? Moi, je pense à tous ceux-là qui n'arrivent pas à aller à l'école, dans les quartiers précaires de ma zone. Demandez aux gens de l'église. On a décidé d'aller cibler tout ce qui est quartier précaire. Ils sont là. Dans Koumassi, Zoé Bruno, bon, 32 est devenu moderne un peu. Quelqu'un dit Amen? Et puis, campement, à Noumambo. Tu sais, pourquoi on doit monter? Parce que si on monte bien, matériellement, financièrement, tout ça, je réfléchis, mais comment on peut les faire monter aussi? C'est un cœur, hein? Est-ce que tu sais que ton entreprise est un moyen que Dieu te donne pour embellir la vie des autres? Mais il y a d'autres qui ont créé leur entreprise pour avoir l'argent. Toi, tu n'auras pas d'argent. Mais ceux qui créent, même si c'est couture, comment on peut habiller les gens d'une manière originale? Parce qu'on a besoin aussi de bien s'habiller. Mais c'est pas, il y a d'autres qui s'asseyent. Qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir beaucoup d'argent? À l'origine, tu n'as pas un cœur pour servir. Tu es en train de voir comment tu vas te servir des gens et du domaine pour monter. Quelqu'un peut-il dire Amen? Je veux faire court. Je veux faire court. J'ai beaucoup d'autres choses à dire. Es-tu un Ésaü? Es-tu un Jacob?
cherches-tu dans ton élévation un instrument ou bien une position pour influencer la vie de plusieurs, ou bien cherches-tu dans ton élévation un instrument pour te mettre en valeur, toi et les siens? Moi, j'ai appris avec mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, une chose. Chers amis, avant même d'avoir construit les temples, on organisait des campagnes. Longtemps à l'avance, hein. C'est de vieilles histoires, ça. Ou avec nos bourses d'étudiants. Moi, je me souviens qu'on était étudiants, on partait à Boaké, dans les villages environnants, pour aller aider. Mais quand je prends mon argent pour aller mettre dans l'évangélisation, je gagne quoi? Mais c'est parce qu'on a une pensée pour les autres. En ce moment, on ne cherchait pas à faire église. On était étudiants. Vous savez, les Isaïe sont ingrats. Ils pensent à eux. Ils disent quoi? J'ai fait quoi? Droit d'aînesse. Moi, j'ai faim. Il faut qu'on mange. Jacob s'assoit. Mais regardez le comportement de Jacob. Jacob savait que la promesse disait que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et que c'est à partir de lui que les 12 tribus d'Israël allaient, n'est-ce pas, se mettre en place. Et à partir de là, l'Israël spirituel, qui est l'église que nous sommes. Jacob avait une pensée. Il avait des pensées générationnelles. Il avait une vision générationnelle. Ésaü avait une vision ponctuelle. J'expliquais aux gens à Lomé d'où je viens. J'étais le week-end dernier dans un programme. J'expliquais aux gens. J'ai dit, mais vous êtes arrivés au point où vous pensez que le diable, c'est ton mariage, il cherche. Parce que si je veux toucher le maximum, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Laisse-moi te dire une chose. Est-ce que tu sais que Abraham a vécu suffisamment longtemps pour instruire Ésaü et Jacob? Quand Abraham mourait, Ésaü et Jacob avaient 15 ans. À 160 ans, il avait 160 ans. Isaac, 60 ans, lorsque les jumeaux là sont nés. Donc, il a eu 15 ans pour leur parler. Il a eu 15 ans pour partager son expérience. Il a eu 15 ans pour leur montrer le cœur de Dieu. Les Isaïe, c'est eux, rien que eux, leur famille. Les Jacob, ils s'asseyent. Il dit, au-delà de ma famille, comment je vais avoir plus d'impact? Attirer, à aider le plus grand nombre, à faire du bien à la masse. C'est un message, je sais que quand on dit là, ça n'intéresse pas beaucoup. Il dit, j'ai faim. Mais le problème de ta faim, c'est les Jacob, c'est les Isaïe. Il dit, j'ai faim. Tout ce que tu dis là, à quoi ça me sert? Attends, je résous mes problèmes aujourd'hui. Nous, on achète le futur. Je dis dans mon église, les jeunes qui ont 17 ans actuellement, 15 ans, 16 ans, 17 ans, je ne joue pas à eux maintenant. Parce que eux, dans 10 ans, l'horizon 2030 sera très, très, très stratégique. Nous, on sera en train de passer le relais. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus bosser. Mais ceux qui seront dans la force de l'âge, c'est ceux qui ont 17 ans aujourd'hui, 15 ans, 10 ans. Mais tu sais quoi le problème? Les Jacob, on a tellement de problèmes qu'on ne pense qu'à nous à régler nos problèmes. Pourtant, il y a une génération à qui il faut passer le témoin. Je vais te poser une question. Toi-même, la couturière, là, tu aimes les gens que tu habilles là, ou bien tu les vois comme un moyen d'avoir jeton? Si dans ta réflexion, c'est quand ils vont venir, puis tu fais tes calculs. J'ai coûté 2 habits, voici ce qu'on va me donner. Et puis, ce n'est pas ta joie de les voir heureuses dans leurs vêtements ou bien quelque chose comme ça. Tu as un problème. Tu es un Ésaü. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Question. David a été promu, non? Est-ce que Goliath était le Goliath de David? C'était le Goliath de Saül. Lui, il est venu donner à manger à ses frères. Mais quand il arrive, il pense au-delà de sa personne. Il cherche le moyen de servir. Il arrive sur le champ de bataille. Il voit un gars. Il dit, mais pourquoi les gens là souffrent ici? Ils ont peur comme ça. Tous les jours, pendant 40 jours, le monsieur vient. Il dit, il faut que je fasse quelque chose. Ça, c'est un Jacob. C'est ce type de cœur-là que Dieu veut. Comment je peux contribuer pour que les choses changent? Regarde, quand Joseph est arrivé chez Potiphar, tout a changé. C'est d'abord un cœur. Ah mon Dieu, est-ce qu'ils comprennent? Mais si tu comprends, moi, ça, lève la main, si tu comprends. Tu sais, si tu n'as pas compris aujourd'hui, au moins tu vas prendre l'enregistrement. Quand tu seras seul, tu vas réécouter. C'est la clé. Quel est ton cœur? Quel est le type de roi que tu veux devenir? Celui qui sert ou celui qui se sert?
celui qui écrase, qui domine, qui suscite la convoitise des gens. Beaucoup veulent monter, là ils vont avoir plus d'argent et puis on va les respecter dans la rue à cause de leurs moyens. Or beaucoup se disent, plus je monte, plus je peux être utile au royaume. Je peux changer. Écoute-moi, une position peut te faire changer la vie de tout le monde. Le problème de nos politiques africaines, c'est qu'on cherche des positions, pas pour améliorer le quotidien des gens. C'est pour ça aussi les gens du pape. Alors qu'on se dit, oh, c'est une aubaine. Moi, en tant que pasteur, je vois ça comme une aubaine de pouvoir emmener les gens à un autre niveau par les enseignements que je peux leur donner à penser différemment. Cette chair-là, c'est un pain béni que Dieu me donne pour changer la vie de plusieurs. C'est comme ça que je vois les choses. Regardez, ce sont les jeunes gens. Ils sont avec moi partout, je m'en vais, ils viennent avec moi. J'ai des forces à venir. Ils sont heureux d'être là. Parce qu'ils savent ce que Dieu a mis a apporté dans leur vie. Il y a certains ici. Et puis le secret, quand tu fais monter les gens, Dieu doit te faire monter afin que tu continues à te faire monter. Regarde, un manguier qui donne des arbres, on dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Depuis quand le manguier a mangé lui-même la mangue? Mais c'est parce que le manguier donne des mangues à manger que c'est le mangeur de mangue là, obligé d'entretenir le manguier pour que le manguier continue de donner. C'est pour ça qu'on ne demande même pas. Et puis on n'est pas à ce stade-là, en toute humilité. Et puis des gens même viennent. J'étais au bureau, un médecin est venu me trouver, il dit non, pasteur. Et puis il vient, il dit pasteur, avec les enseignements, j'ai eu 4 boulots comme ça. Je suis dans 4 cliniques. Toutes mes payes de ces 4 cliniques de ce mois, je suis venu te donner. Alors moi, je cherchais l'argent pour aller mettre, on organise une croisade. Tu veux s'aimer. J'ai dit, Seigneur, tu as écouté mes prières. On ne demande pas, mais il sait quoi, je suis un bon manguier. Lui veut manger mangue. Moi, je suis manguier. Faut entretenir le manguier. C'est pourquoi, je vais te dire, on dit, Jésus dit, un disciple accompli sera comme son maître, même plus grand. Mais dans le fond, tu ne peux pas être plus grand. Pourquoi? C'est parce que tu es monté sur ses épaules que tu vas plus loin. Il est là? Il reste 5 minutes. Chers amis, pendant qu'on y est, regarde, Saül cherchait à servir ses intérêts. C'est pour ça que même quand la grâce de Dieu l'a quitté, il dit quand même, honore-moi devant le peuple. Ça veut dire, même si la grâce m'a quitté, ça fait quoi? Honore-moi seulement devant le peuple. Il défendait ses intérêts. Or, David pouvait donner sa vie pour délivrer la brebis du lion et l'ours. Donc, quand Dieu a cherché quelqu'un à établir comme roi, il n'est pas allé chercher ailleurs. Il dit, voici quelqu'un qui peut se donner pour les autres. Moi, je cherche quelqu'un qui va se donner pour mon peuple. Écoutez, quand David est venu, la raison pour laquelle David a affronté Goliath, c'est pas à cause, il a posé à trois reprises la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre Goliath? Non, c'est pas parce qu'il cherchait quelque chose, hein, mais David avait simplement compris qu'il avait le temps. Enfin, écoutez-moi, quand vous commencez quelque chose, il faut vous donner le temps de développer votre talent, vos capacités. C'est la phase d'investissement. Dans la phase d'investissement, ton talent ne te rapporte rien. Quand tu es le lion et l'ours, on lui a rien donné. Mais il y a un temps aussi, quand tu es dans la phase où tu dois profiter là, quand le temps arrive, il ne faut pas que quelqu'un va te fermer aussi la porte. Mais David s'est levé pour combattre Goliath parce que Goliath a insulté Israël, le nom du Dieu d'Israël. Et dit on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça. Ça veut dire qu'il ne défendait même pas sa cause. Il ne défendait pas ses intérêts à lui. Oh. Si tu comprends, lève la main. Tu comprends ce que je dis? Ta vie ne peut plus jamais devenir la même. Même si tu n'as pas encore l'argent. Écoute, on n'attend pas d'avoir l'argent pour savoir comment on va réfléchir. You have to think generationally. Dans mon église, bientôt, ce sont les jeunes de 15-16 ans. Aujourd'hui, 15-16 ans, ils maîtrisent les réseaux sociaux que toi. C'est eux que je vais mettre là-bas. Mais seulement avec un adulte pour contrôler qu'est-ce qu'ils postent. Je vais les amener à se voir différemment. Dans les écoles françaises, quand quelqu'un est au CM2 à la matinée, en troisième, il va en stage en entreprise. Toi, tu es obligé d'avoir le bac d'abord. Ce gars-là, ses yeux sont plus ouverts que toi. Parce qu'en pensant, on a pensé une touche d'avance. Le plus important d'avoir, savoir le cœur de Dieu. Dieu dit de David, c'est l'homme selon mon cœur. Ça veut dire ce qui fait que, il dit, il a le type de cœur que j'ai là. Quelqu'un
y a le type de cœur que tu es. Si tu dois faire la promotion de quelqu'un dans ton église, c'est qui tu vas faire monter? Celui qui a ton cœur. Donc c'est celui qui a le cœur de Dieu. Oh, le cœur de Dieu. Il dit à Pierre, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Ça veut dire quoi? Quand on sert Dieu, là, ça dit qu'on cherche un moyen de faire du bien aux autres. Mais on ne cherche pas un moyen de se faire du bien à partir des autres. C'est deux philosophies de la vie qui déterminent jusqu'où Dieu conduit les gens. Indépendamment du domaine dans lequel tu es. Quand on dit l'excellence à l'église, je ne suis pas excellent à quoi quelqu'un, hein, pour que quelqu'un dise mes yeux voient clair. Non. Chaque chose que je fais pour Dieu, je dois donner le meilleur de moi-même. La deuxième clé qui va vous permettre de monter professionnellement, c'est d'être excellent dans ce que vous faites. Là, je recommence à devenir... on va devenir humain. Bon, on est toujours humain. C'est être excellent dans ce que tu fais. La Bible dit, tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage. Je peux vous donner une batterie de versets si vous voulez. Si vous voulez, bon, je vous cite. Il faut être scripturaire. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois excellent. Papa, j'aurais pu être le géologue que j'aurais dû être. J'ai choisi, par mon appel, de devenir pasteur. Aucun fidèle ne doit savoir plus que moi. C'est ma philosophie. Mais je ne sais pas pour toi. Pour conduire quelqu'un, il faut avoir plus que lui. Comment tu veux... Écoute-moi, si je ne te fais pas rêver, pourquoi tu vas me suivre? Mais je ne dois pas te faire rêver par mes vêtements. Je dois te faire rêver parce que c'est que Dieu a mis en moi. Parce qu'en fait, si tu veux savoir ce qui est important, là, ce que tu ne peux pas emporter dans ta tombe, c'est ça qui est important. De jeunes footballeurs de centres de formation en Côte d'Ivoire, beaucoup sont devenus des professionnels. Le meilleur buteur du championnat marocain, deuxième division, c'est mon fils. 3 années successives. Je lui ai dit, bon, ça suffit maintenant pour la deuxième division. Tu t'en vas maintenant, tu vas partir dans les pays arabes, Qatar, Émirats. Voilà, quand même. Il y a pétrole. Frère. Mais je ne vois pas son jeton en temps, il va m'envoyer sa dîme. Non, ce n'est pas ma pensée. Mais tu sais quoi? Quand il va s'aimer, cet argent, on pourra faire du bien aux gens de Zoé Bruno. Tu sais, tu peux dire ce que tu prends. Quelqu'un dit, oh, le pasteur dit ça. Mais tu sais quoi? Si je suis l'arbre par qui on produit les mangues, les mangeurs de mangues sont obligés de prendre soin du manguier. Mais le manguier ne dit pas, prenez soin de moi. Et quand tu es intelligent, tu comprends qu'on ne joue pas à son manguier. Mais ce que je suis en train de dire, comment on va aider les gens? Regarde. J'ai décidé de transporter les gens gratuitement pour venir à l'église. Tous ceux qui veulent, qui ont du mal à payer. On a acheté un car. Il nous faut 2 à 3 autres. Un pour Zoé Bruno, un pour campement, un pour chose. 32. Mais on a déjà un qui est en circulation. Frère, quand ils vont venir à leur dîme, c'est à ça que j'ai pensé. Parce qu'en fait, quand l'argent vient, il faut savoir avant qu'il n'arrive. Parce que si c'est la provision, ça vient pour une vision. Mais tu sais, quand elle est de Dieu, là, on n'a pas dit Dieu se pouvoira. Ça veut dire quoi? C'est celui, on n'a pas, normalement, pouvoir n'est pas un verbe pronominal. On aurait dû dire Dieu pouvoira. Mais quand on dit Dieu se pouvoira, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui est le maître d'œuvre, mais le maître d'ouvrage aussi. C'est lui qui exécute, mais c'est lui qui est le propriétaire de l'ouvrage. Donc si la vision est de lui, il va amener les moyens. Tu n'auras pas trop besoin de crier. Oh, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Quand il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour envoyer libre les captifs. Pour annoncer une année de grâce de la part de l'Éternel. On donne de l'espoir à qui? À celui qui n'a pas d'espoir. On ne va pas chez le mécanicien qu'on n'a pas un problème avec sa voiture. Maman n'est pas plus riche que quelqu'un. Mais il y a qu'on ait un cœur que souvent d'autres n'ont pas. C'est pour ça que là où d'autres sont obligés de trop crier pour que les gens donnent, on ne crie pas, et puis les gens donnent. Deviens excellent. Excellent dans ce que tu fais. Deviens excellent. Chers amis, l'apôtre Paul dit à Timothée, étudie afin que tes progrès soient évidents. Je vais vous donner une clé qui vous amène rapidement à l'excellence. La Bible dit, marche avec le sage, tu deviens sage. Ça veut dire que dans le domaine dans lequel tu es là, cherche quelqu'un qui a une dimension. Et puis, colle-toi à lui. Frotte-toi à lui. Honore et respecte la grâce là. Tu vas devenir pareil. Quand on dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu.
Un jour, je demande au Seigneur, mais comment on fait pour recevoir? J'ai dit, moi je pensais que ça venait spirituellement. Moi, il m'a donné une clé. Il dit, cherche quelqu'un qui est sage. Ou en qui tu reconnais la sagesse. C'est la façon la plus rapide pour moi de donner la sagesse à quelqu'un. Donc ce que tu ne l'as pas, au contact de quelqu'un qui l'a, tu changes de dimension. Je dis toujours, tu as ton mentor dans ton domaine. Oui. Aujourd'hui, tout ce qui est drone, es-tu en train de se spécialiser dans les drones? Bon, tu es encore laissé. Les drones de dernière génération, pour tout usage, lui. Ça, c'est lui le levain. J'arrive là-bas. Je veux gagner du temps et comme on est déjà en retard. Cherche quelqu'un. Tu es couturier, cherche quelqu'un. Maman, laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 3, c'est ça, hein, le verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme au travers des miroirs la gloire de Dieu. En cette même image, nous sommes transformés de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? Si tu veux transformer le visage de ton entreprise, il faut savoir que c'est lié à ce que tu contemples. Or, tu ne peux pas contempler sans admirer. Donc, tu admires d'abord, tu contemples, et tout ce qu'on contemple, on limite. Quand tu limites, tu deviens. En fait, ta vie ne peut pas être transformée s'il n'y a pas un modèle de transformation que tu contemples. Tout le monde veut être un original. Mais beaucoup n'ont pas compris qu'on se conforme avant de se distinguer. Je dis au Seigneur, comment je peux être les gens qui sont assis en cas, c'est mais comment, où il est rentré? Voilà. C'est ce que j'ai choisi de faire. Dieu m'a appelé. Si c'est pour devenir un average pastor, average, moi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais je sais qu'on ne monte pas comme ça. Il te faut un sycomore. Yeah. Quand j'ai rencontré le pasteur, il m'a plu. Quand j'ai fini de parler, en fait, de moins en moins, mes occupations à l'intérieur de l'église, je suis le responsable de l'ouverture de toutes les églises vases d'honneur dans tout le monde. Donc, ça m'amène à voyager. Normalement, je devrais voyager plus que je ne le fais. Donc, je dis, mais ça sert à quoi d'aller me charger encore avec des programmes localement? Quand le pasteur est venu me voir, j'ai dit à mon assistante qui est avec moi, ça fait près de 17-18 ans qu'on est ensemble. Quelqu'un qui est avec moi depuis 17 ans, il n'est pas parti, c'est qu'il y a quelque chose, il a vu quelque chose. Tu sais quoi? Le jour du baptême de Jésus, les gens pensaient que c'était une cérémonie religieuse. Non, comprenez. Tu sais, en Israël, quand quelqu'un avait atteint la maturité, son père organisait une cérémonie pour dire qu'officiellement, c'est le père qui rendait témoignage de son fils que officiellement mon fils est devenu mature, il s'en a formé sa famille. Pourquoi Dieu choisit le jour du baptême de Jésus? On dit le ciel s'ouvre et le Père céleste dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire quoi? Il faut que quelqu'un témoigne de toi. Il faut qu'une voix autorisée témoigne de toi. Maman, tu ne peux pas devenir un notaire si un notaire ne te copte pas. Tu ne rentres pas dans leur cercle. Tu as une race d'individus qui veulent se faire eux-mêmes. Tu ne peux pas. Tu perds du temps inutilement. Ce que tu comprends te fait gagner du temps. Marche avec le sage, tu deviens sage. Peu importe ton domaine. Regarde, je veux former une génération. Le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit, à travers toi, je prends des gens qui n'étaient rien. Ils vont devenir quelque chose. Moi, ça me gêne que les gens soient déjà riches et puis ils viennent et puis on dit Dieu les a bénis, Dieu les a bénis. Tu sais quoi? Il y a des gens, toi, tu penses que c'est par toi Dieu les a bénis. Mais eux, ils savent qu'ils étaient déjà bénis avant de te rencontrer. Quand c'est comme ça, après, bon, ça coule pas, quoi. Les jeunes gens vont devenir des entrepreneurs. Mais tu sais quoi? J'ai repéré dans l'église des gens qui sont partis de rien du tout et qui sont devenus multimillionnaires. Il y a un qui vient d'ouvrir une entreprise comme ça où on allait inaugurer. Lui, tu sais, 2 milliards, 3 milliards d'investissements. 3 milliards CFA. Les ministres de la République étaient présents. C'est moi qui ai fait la prière d'ouverture. Tu sais quoi? J'ai dit, mais c'est ça. Pour devenir entrepreneur. Ceux dont les parents étaient entrepreneurs, vous n'avez pas remarqué qu'ils sont devenus vite entrepreneurs? C'est le contact. Tu es dans un domaine, cherche quelqu'un qui a un niveau qui ressemble à ton rêve. Il devient ton sycomore. Mon fils, à 5 ans, s'il monte sur mes épaules, il devient plus grand que moi. C'est pourquoi Jésus dit un disciple accompli sera plus que son maître aussi. Pourquoi? Parce que le disciple commence là où son maître s'est arrêté. Et du fait qu'il soit sur les épaules de son maître, il voit plus loin que lui. Mais c'est ce qui est normal. Où est ton sycomore? Tu veux que Dieu te montre professionnellement qui est ton sycomore?
Ce n'est pas une affaire d'âge. Hein? Dieu fait grâce à qui il veut. Dans la ville. Pourquoi Élie dit à Élisée, si tu peux me voir partir, tu auras la double portion. Donc tu veux devenir plus grand que ce que j'ai fait. Je n'ai pas de problème. Mais Élie, un bon père, n'était pas frustré. Sinon, un bon père africain aurait dit, petit, tu es un sorcier. Tu es devenu plus grand que moi. Élie dit, ah oui, tu désires une bonne chose. Mais il y a juste que ce que tu demandes est difficile. Non, c'est fait tard. Quelqu'un dit amen. Et vous savez quoi? Il lui dit, si tu peux me voir partir, papa, quelqu'un qu'on enlève au ciel, pour le voir, il faut que tu lèves la tête. Ça veut dire quoi? Le signe comme ça, c'est quelqu'un qui marche, tu as besoin de garder la tête en horizontal. Quelqu'un qu'on enlève au ciel, ça veut dire quoi? Quand tu le regardes comme ça veut dire qu'il a une dimension où toi tu n'es pas. C'est comme ça que tu peux prendre son manteau. Si tu ne sais pas reconnaître quelqu'un qui est plus grand que toi. Souvent dans le ministère, tu vois des gens, il est prophète sans se faire consacrer par un pasteur. Tu ne comprends pas le ministère. Un homme ne peut te donner que ce qu'il a. La clé, c'est que les gens n'écoutent pas Dieu. Dans ce qu'ils font, ils n'écoutent pas Dieu. Oui, il veut commencer une entreprise, il cherche quelle est l'affaire que mon cousin a fait, puis ça marche. Quand le navire va à vol, on dit Seigneur, Seigneur, comme les disciples, viens nous sauver. La parole fait du bien à quelqu'un ici. Si ça te fait du bien, touche ton voisin, dis-lui, cette affaire nous regarde. Tu sais quoi? Arthur, chaque jour, moi, j'écoute 3 messages. Chaque jour, je lis 3 chapitres de la Bible, au moins. C'est pas beaucoup. Chaque jour, je lis 3 chapitres d'un livre. Même si je me suis couché à minuit, 1h du matin, je vais lire. Tu ne me connais pas. Ça s'appelle la discipline. Vous savez, les gens, ils développent. La discipline, ce n'est pas la concentration. On dit un peuple sans vision est un peuple sans frein. Ça veut dire quoi? C'est la vision qui donne la discipline. Et le meilleur motivateur de ta vie, c'est ta vision. Tu sais où tu veux partir? Si tu es un dernier footballeur, tu ne vas pas devenir gros comme nous. Tu vas courir. Bon, on n'est pas gros parce qu'on mange. On est gros parce que quand tu vois où tu arrives là, la nourriture qu'on te donne, c'est ça, tu es obligé de manger. Quelqu'un dit amen. Deviens excellent. Deuxième clé. Maintenant, laisse-moi t'expliquer une chose. Peu importe tes capacités, tant que tes capacités n'ont pas rencontré une opportunité, tu restes au même niveau. On n'a pas remarqué qu'avec Dieu, la solution vient avant le problème. On a construit l'arche avant que le déluge ne commence. Le déluge, c'était le problème. L'arche, c'était la solution. On a fini de construire le jardin avec tout ce qu'il comporte avant de créer l'homme. La solution vient pour Dieu avant le problème. Si tu as compris ça, ça veut dire quoi? Tes capacités doivent être déjà pointues. Et alors Dieu fera... Un problème, c'est une opportunité déguisée. Et puis Dieu fera venir l'opportunité. Pour que maintenant on voit de quoi tu es capable. David a tué son lion et son ours, personne ne savait. Est-ce que vous savez que si tout ce peuple-là savait que David était un tueur de lion et l'ours, même quand Goliath est sorti, on a allé le chercher. Mais quand vous n'êtes pas allé me chercher, il y a une opportunité, non? Dieu créera toujours cette opportunité pour que ton niveau d'entrepreneur, ton niveau change. Attends, quelqu'un dit amen. Mais cette opportunité ne viendra pas si tu n'as pas travaillé d'abord à développer ta compétence. Celui qui cultive son champ sera rassasié de paix. Tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant des rois et non devant des gens obscurs. Si tu es fatigué des gens obscurs que tu vois, c'est que tu n'es pas encore devenu pointu en termes de capacité, d'excellence et de compétence dans ton domaine. C'est à toi qu'il faut t'en prendre. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu peux compter sur moi. Je vais travailler sur moi-même. Parce que écoutez-moi, on ne fait jamais la promotion des nuls. Aucune entreprise, même si on prie pour toi. Dans ton ministère, tu peux promouvoir quelqu'un qui est nul pour aller l'établir sur une église, alors que toi-même tu sais qu'il ne peut pas. Le petit groupe d'intercession qu'il lui a donné, il a divisé ça. Et vous n'avez pas remarqué que tout part du cœur. Quand tu as le cœur, alors la compétence sera un élément de démarcation. Quand tu as d'abord le cœur, c'est pourquoi au départ, quel type de roi tu veux devenir? Ésaü ou Saül? David ou Saül? Ésaü ou Jacob? David ou Saül? Tu vois, les deux là, on les a oints, mais un on l'a oint avec une fiole, l'autre on l'a oint avec une corne. C'est ce qui a fait la différence. As-tu eu l'heure? On doit partir, c'est vrai.
Ah, tu es en train de me dire parce qu'on doit partir quelque part aussi. Mais laissez-moi. Comment? L'huile et le vin. Bon, j'en parle tout de suite. Maintenant, encore un autre élément, c'est là que je parle de l'huile et du vin et je vais m'arrêter. Vous comprenez? Vous pouvez avoir les capacités. Parce que vous avez travaillé. Ah, si on ne travaille pas, on ne devient pas compétent. Travaille, bosse. Paul dit à Timothée, étudie afin que tes progrès soient évidents. Dans la version en anglais, King James, on dit study. Étudie. On ne devient pas fort par grâce. On travaille. Il y a des naïfs qui pensent, tous les pères spirituels que tu vois qui ont des niveaux là. Maman, il y a toujours plus grand que le plus grand. Tous on bosse, tous on s'inspire. Maintenant, quand tu es compétent, l'opportunité est venue. Tu peux être compétent, l'opportunité vient, mais il te manque une chose. Le monde dirait que tu n'as pas la chance. C'est pas vrai? Maintenant, laisse-moi te dire, c'est là que Apocalypse 6, l'huile et le vin apparaissent. Quelqu'un peut me lire le livre pour m'empêcher de retourner encore la distance que je vais prendre pour partir, pour aller lire, pour revenir. Voilà. En temps normal, moi je prêche au milieu des gens. Mais bon, je ne peux pas passer. Ce ne va pas bien filmer. Apocalypse 6, pardon, il faut lire ça et c'est là que je vais m'arrêter. Vous voyez? Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Il dit, ne faites point de mal à l'huile et au vin. Autrement dit, ne touchez pas à l'huile et au vin. Dis-moi, maman, quand on ne doit pas toucher, chez toi à la maison, tu dis aux enfants, ne touchez pas au lait. Ça veut dire que le lait, là, on doit le conserver. Tu as besoin du lait pour quelque chose. Quand Dieu dit, ne touchez pas à l'huile et le vin, vous savez c'est quoi l'huile? Bon, il ne faut pas confondre l'huile et le vin. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Ephésiens 5, 18, me semble. Ou 18 ou 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Le vin, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ok? Quelqu'un peut-il dire Amen? Mais vous n'avez pas remarqué que le vin, on dit ne vous enivrez pas. Pour s'enivrer, il faut boire. Donc le vin, il se boit. Donc le vin est intérieur. Ça veut dire simplement que le Saint-Esprit en toi, il va te donner un caractère, il va te donner le fruit de l'esprit. La plupart du temps, qu'est-ce qui fait qu'on aime quelqu'un? Il y a des gens, quand tu les vois, leur tête te plaît. Mais la plupart du temps, c'est associé à leur attitude. Or, le vin te donne, comme le vin, on le boit. Il dit, ne vous enivrez pas. On ne peut pas s'enivrer sans avoir bu. On ne sent pas l'odeur pour s'enivrer. Bon, ça dépend. Ça dépend du degré. Mais sinon, on boit. Quelqu'un dit Amen, on consomme pour être ivre. Tu ne peux pas devenir ivre à la suite. Bon, tu as bu. C'est pas que tu as bu, tu as pris le vin. C'est ça que tu es devenu ivre. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit en toi, mais maintenant qui influence, qui produit en toi le fruit de l'esprit. Patience, douceur, amour. Vous n'avez pas vu que dans la vie, quelqu'un, il y a des gens qui sont attachants. Ils sont serviables. Quand vous les voyez, vous aimez leur affaire. Parce qu'ils ont un caractère, ils ont une attitude. Ils sont simples de cœur. Ils sont des gens joyeux. C'est pas vrai? On dit le fruit du Saint-Esprit, c'est. Ça veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne, voici ce que ça produit. Parce que le fruit, c'est ce qui est produit. Ça, c'est une première chose. Maintenant, le vin aussi, c'est quoi? Le Saint-Esprit en nous, là, il ne fait pas qu'influencer notre caractère. Il nous donne la pensée de Dieu. La Bible dit l'esprit rend témoignage à notre esprit. Informaticien, il y a un download, un téléchargement des informations de la pensée de Dieu à la pensée de l'homme. Ça veut dire quoi? Le vin, là, c'est la voix de Dieu en toi qui te donne des directives et une sagesse pour résoudre des problèmes. Est-ce que tu sais que ton élévation est en fonction de la qualité des problèmes que tu résous? David, il n'a pas tué un petit qui est venu. C'est Goliath, c'était un problème pour tout le monde. Quand tu tues, écoute-moi. Mon père me disait, quand il était enfant, tout à l'heure, tu parlais de papa qui te parlait. Mon père me disait, il dit, une tête qui ne résout pas de problème, c'est un poids sur le corps. C'est ce qu'il me disait quand j'étais enfant. Il dit, on est là pour résoudre des problèmes. Mais il y a des problèmes qui échappent à l'intelligence humaine. Quand Joseph a su qu'il fallait garder, n'est-ce pas, un cinquième de la récolte, tout ça, ce n'est pas une réflexion. Hein. La loi Pareto n'existait pas encore. C'est une sagesse de Dieu. Tu peux être face à un problème, puis le Saint-Esprit, le vin là. Parce que, écoute-moi, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez remplis du Saint-Esprit. Vous n'avez pas remarqué que tu es toujours conduit par ce qui te remplit? Quelqu'un de simple peut avoir bu, quand il est ivre, il peut venir insulter sa belle-mère.
Pourtant, lui-même, c'est un gars. Bon, on me dit pourquoi il a pris la belle-mère. Pardonnez-moi les mamans. Il peut insulter son beau-père. Tu vois? Non, si vous dites d'accord, on n'est pas en compétition, les hommes et les femmes. Je pense que ça aussi, c'est une autre erreur qu'on a commise. Quand les femmes prêchent l'évangile, vous avez l'impression qu'elles prêchent contre les hommes. Quand les hommes prêchent, vous avez l'impression qu'ils prêchent contre les femmes. Si on veut que notre message porte, soyons équilibrés. Il y a une chose que j'ai aimé. J'ai une femme, quand elle parle, tu te demandes, mais elle est contre les femmes ou bien? J'ai dit, voilà, toi, ton message va aller loin. Quelqu'un dit Amen. La parole te fait du bien ici. Dis à ton voisin, ne touche pas au vin. On est conduit par ce qui nous remplit. Regarde, on dit je suis rempli du Saint-Esprit, s'en alla dans le désert. Fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Ça veut dire quoi? Quand tu es rempli, ce qui te remplit te conduit. Ça voudrait dire quoi? Le vin qui est en toi là, il va te donner la pensée du Seigneur. Il va te conduire, c'est te dire fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Quelqu'un dit Amen. Vous ne vous êtes jamais retrouvé. Écoute-moi, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Il y a deux moyens de connaissance. Il y a l'apprentissage et puis il y a l'inspiration. L'inspiration, c'est Dieu souffle. En fait, tu as une idée sans avoir réfléchi. Ça s'appelle l'inspiration. Le problème, là, ne rendez pas mystérieux ce qui est simple. On a tellement rendu mystérieux la voix de Dieu dans notre esprit que certains ont besoin de dormir d'abord avant que Dieu ne leur parle. Or, la vie réelle, là, il faut avoir les yeux clairs. C'est quand on dormait, les blancs sont venus, puis ils ont tout pris, et puis on est resté leurs petits. Ils ont dit, fermez les yeux. Quelqu'un dit Amen à cette parole? Quand tu en fasses un problème, tu es là, tu le cherches. Tu connais les techniques, mais tu n'as pas la clé. Tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. Une idée va sortir de nulle part, c'est le vin. C'est pourquoi il dit, quand il dit ne touchez pas au vin, là, faites tout pour ne pas attrister le Saint-Esprit en toi. J'expliquais à des entrepreneurs, je dis, mais vous êtes assis, vous ne savez pas que quand toi, tu vends l'EVA, enfin le truc d'EVA, ça s'appelle quoi? Le latex. Mais ce que tu oublies, le diable dit en Job 1, verset 6 et suivant, il dit à Dieu, au sujet de Job, il dit, ne l'as-tu pas gardé lui et sa famille, ce qui est à lui? Ça veut dire qu'il y a une muraille de protection que Dieu a mis autour de toi et de ton entreprise. Quand toi, c'est la latex suivant, mais ton péché là, ça va faire tomber cette muraille de sorte que les démons peuvent venir toucher ton commerce de latex. Ne touche pas au vin. Honore le Saint-Esprit qui est en toi par la qualité de ta vie. Je vais dire une chose en passant. Frère, moi, il y a un jeu auquel je ne joue pas. Si Dieu ne t'a pas dit, il ne faut pas dire Dieu dit. Et puis, remarquez une chose. Je ne prête jamais. Je n'ai pas affaire aux hommes. Quand je prends le micro, le protocole céleste veut qu'on honore d'abord. Écoute-moi, quand on va à une manifestation, on commence par la personne, l'autorité la plus élevée. C'est elle qu'on mentionne son nom d'abord. Si le président est là, tu peux parler du ministre avant le président. Mais quand on vient à l'église, ce n'est pas vous. Il s'agit de Jésus d'abord. Donc on finit d'honorer Jésus. Quand on a fini de lui parler, avant de dire, on va acclamer le Seigneur, tout ça. Quand tu dis, on va acclamer le Seigneur, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu ne t'es pas encore adressé à l'autorité suprême. Tu dis, Seigneur, je te bénis d'abord. On lui rend toute la gloire. Quand on a fini de lui rendre toute la gloire, on dit, bon les gars, nous on est nous sur la terre ici. C'est comment? Peut-être que tu ne m'as pas compris. C'est quoi? L'huile. L'huile. La Bible dit, il a oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire quoi? L'huile n'est pas quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose d'extérieur. Donc l'huile est un revêtement. Or, si c'est un revêtement, il dit, tu as oint d'huile ma tête. Dans la parole aussi, on a l'expression, la main de l'Éternel fut sur moi. Quand la main de Dieu est sur toi, ce n'est pas sur tes ongles, ce n'est pas sur ton genou, c'est sur ta tête. Ça veut dire quoi? L'huile représente la faveur de Dieu sur la vie d'une personne. Souvent qui n'est pas lié à ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Il y a une grâce de Dieu qui l'accompagne. Tout le monde te voit, on aime ton affaire. Ça là, il faut que ça vienne sur ta vie. Quand même, on est dans le 5e mois. Le 5, c'est le chiffre de la grâce. Ce matin, nous, on est en train de prier pour ça. Ce soir, je m'en veux prophétiser mal sur les gens. Celui qui a besoin de prophétie de grâce, c'est celui qui n'a pas de grâce. S'il n'y a pas de problème de dents, je ne vais pas chez le dentiste. Je ne vais pas chez un mécanicien quand j'ai un problème de dents. Si on a un problème de grâce, invoquons la grâce. Maman, il y a des gens, peut-être que je suis venu, tu ne me connais pas, mais tu m'as vu, mais tu m'as aimé en même temps. C'est pas vrai? Il y a des gens, souvent aussi, ils ne t'ont rien fait. C'est un démon, hein, je te dis. En général, quand c'est le cas, ça veut dire qu'en fait, cette main de Dieu là n'est pas avec toi. Tu n'as pas l'huile.
Dis-moi, qu'est-ce que Joseph a fait puis son papa lui a donné le vêtement multicolore? Rien. On dit quand Salomon est né, là, on dit David l'aima. Quand il y a eu des problèmes de succession, Salomon n'était pas l'aîné. La maman de Salomon, Bathsheba, allait trouver David pour dire, lui là, il veut prendre les Absalom et compagnie. Comment il s'appelle le deuxième, le joli là, Adonijah. Tout cela, il veut venir prendre la royauté. On dit il était joli. Mais c'est un joli, mais un faiseur, un malfaiseur. Quelqu'un dit Amen. On dit quand il a dit ça, il est parti. Oh, David même, on dit David a aimé qui? Salomon. Quand il est né, Salomon avait fait quoi? Et puis on aime son affaire. Ça là, j'ai vu qu'il faut que ce soit sur notre vie. Souvent tu travailles avec quelqu'un, les gens n'aiment pas ta tête. Tu sais quoi? Le médecin dont je parlais hier, j'étais allé prêcher à notre église principale. Et puis lui, il a capté un réma. Quand on parle là, il y a une parole dans la parole. C'est celle-là qui va transformer ta vie. Tu sais, il était assis. Et puis, pendant qu'il était assis, le Saint-Esprit lui a dit, prends ton salaire du mois, va donner à ce monsieur. Ce monsieur, c'est mort quoi. Ok. Maintenant, quand il lui dit ça, tu vois, ce n'est pas des choses, ça ne va pas me faire sourire particulièrement. Tu vois un peu, bon, quand même, Jésus est Seigneur. En toute humilité. Ce n'est pas de l'orgueil, s'il vous plaît. Voilà. Moi, quand j'ai entendu un message, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides, qu'à travers moi, on ait une autre image des pasteurs. Souvent, les gens disent, non, vous prenez l'argent des fidèles. J'ai dit, mais ce gars, voici des ridicules. On ne sait rien faire de notre tête et de nos mains. Le vrai mérite son salaire. Le salaire que je mérite, on me le donne. Mais tu sais quoi? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que je peux faire? Je suis vraiment en train de finir pour aujourd'hui. C'est peut-être 2 clés. Mais ça veut dire que c'est 2 que Dieu veut que tu saisisses. C'est tout. Vous voyez dire la suite et la suite. Est-ce que tu fais tous les songes dans le même sommeil? Mais le songe est bon quand même, non? Le songe qu'on est en train de faire. Ne touchez pas à l'huile. Touchez pas à l'huile. Ça veut dire quoi? Il faut que la main du Seigneur soit sur toi. Ça dit la faveur de Dieu soit avec toi. On dit Joseph a trouvé grâce aux yeux de Pharaon. Joseph a une chose, comment il s'appelle? Oui, Pharaon, mais avant Pharaon, Potiphar. La 3e école par laquelle Joseph est passé, c'est l'école de Potiphar. Quelqu'un dit Amen. Il arrive chez Potiphar. On dit Potiphar aimait sa tête. À partir d'aujourd'hui, je prophétise sur ta vie. Même tes ennemis vont te voir et puis ils vont aimer ta tête. Tu vois, le problème, c'est pourquoi souvent on est obligé, un anglophone quand il vient te parler, il te dit voici mes états de service. De sorte que quand tu l'écoutes comme quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Nous les francophones, ce n'est pas notre éducation. Si tu penses qu'on est en train de crier, moi je t'encourage à savoir saisir la parole. Parce qu'après tu vas venir dire au pasteur, moi j'ai des passages. Quelqu'un dit Amen. Tu sais quoi? Le frère en question, à qui le Seigneur dit ça, il n'a pas obéi. Maintenant, quand il a pris la décision de le faire, dans l'une des cliniques, il est médecin, où il devait partir, le monsieur l'appelle, il dit toi, je ne veux pas te prendre, mais il y a quelque chose qui me pousse à te prendre. Et hier soir, il était dans mon bureau. Ça, c'est une de mes assistants. Je dis, maman, il vient et dit, je n'ai pas envie de te prendre. Mais je ne sais pas pourquoi. Ah, je vais te prendre et puis je vais être en paix. C'est l'huile. Ça, ce n'est pas le vin, ça, c'est l'huile. Dans le nom de Jésus, partout où tu rentres, tout le monde va t'aimer. Plus personne ne dira on n'aime pas sa tête. Papa, tu as beau être le meilleur travailleur. Si ton boss n'aime pas ta tête, tu ne vas pas partir quelque part. Mais dans le nom de Jésus, les choses ont changé. Je t'assure, partout où tu passeras, on t'appréciera. Les gens ne tariront pas d'éloges à ton égard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah! Le temps me fait défaut, sinon j'allais t'expliquer. Quand on a pris Ruth la Moabite, est-ce que tu sais qu'elle a été préparée par Gaï ou bien Agaï, n'est-ce pas, avant d'aller chez le roi? C'est la préparation. Dans sa préparation, ils ont fait intervenir l'huile et le vin. Quand Melchisedec s'est révélé à Abraham, dans le livre de la Genèse, chapitre 14, il est venu avec quoi à Abraham? On dit il est venu avec le vin, mais il est venu avec quoi encore? Et puis le pain. Mais il est venu avec le vin. Et donc toutes les prophéties qui étaient sur la vie d'Abraham se sont accomplies. Mais parce que c'est une faveur de Dieu qui active les prophéties. Il y a des gens qui n'ont pas cette faveur-là.
C'est pourquoi il prie pour que la prophétie s'accomplisse, ça ne s'accomplit pas. Mais laisse-moi te dire, il y a toujours un Melchisedec que Dieu met sur ton chemin pour que des prophéties qui ont été annoncées sur ta vie puissent être déclenchées. Je prophétise maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute parole qui était annoncée sur ta vie qui ne s'est pas accomplie, la saison est venue pour que cette prophétie devienne vérité. Je prophétise au nom de Jésus. En sortant d'ici, les choses seront différentes. Au nom de Jésus, on t'appellera. Là où on t'a refusé, on va te faire signe. Beaucoup ne sont pas posés des questions. Mais pourquoi, maman? C'est un corbeau que Dieu a pris pour venir donner à manger à Élie en temps de famine. Corbeau, considéré comme animal impur dans l'ancienne alliance. Beaucoup ont lu sans se poser des questions. Papa, laisse-moi te dire une chose. Est-ce que vous savez, homme de Dieu, que en fait... est-ce que vous savez, homme de Dieu, le corbeau, là, il ne donne même pas à manger à son propre enfant. Oui, lisez dans les livres d'histoire et de géographie. Allez regarder les documentaires. Le corbeau ne donne même pas à manger à son propre enfant. Celui qui ne donne pas à manger à son propre enfant, ça Élie, toi, le tichbit. On ne connaît pas ton papa, on ne connaît pas ta maman. C'est quelqu'un comme ça qui te donne à manger, toi. Et puis, corbeau aime viande. On met viande dans sa bouche, et puis c'est bizarre, il ne peut pas manger. Alors que c'est ce qu'il aime par définition. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui transportent quelque chose que Dieu a mis à donner pour toi. Même s'ils ne veulent pas, ils vont te donner. On s'en fout de leur volonté, maman. Regarde, Pharaon était l'homme le plus puissant de la terre. Toi, un petit Moïse comme ça, tu viens de le trouver, bien en plus tu as 80 ans, donc c'était un vieux. Tu viens de le trouver, Pharaon, l'homme le plus puissant de la terre. Tu dis, laisse partir mon peuple. Je me suis posé une question. Mais pourquoi Pharaon ne l'a pas tué? Parce qu'il pourrait le tuer. Toi, tu peux aller parler n'importe comment au président de la République. La Bible dit, fais attention à la colère du roi. Mais il parle mal à Pharaon et puis Pharaon ne peut pas le tuer. Tu sais quoi? Il y avait quelque chose. Ça, c'est l'huile. C'est à cause de l'huile. Tu ne peux pas toucher. Il a dit ne touchez pas à l'huile. Donc si l'huile, la faveur de Dieu est sur la vie d'une personne, même si tu n'aimes pas la personne, tu vas lui donner ce que tu as de meilleur. Même si tu n'aimes pas la personne, tu ne peux pas nuire à la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le nom de Jésus, que cela soit ton partage. Dans le nom de Jésus, que cela soit ton partage. Dans le nom de Jésus, que cela soit ton partage. Si quelqu'un peut élever la voix vers le Seigneur, qu'il élève la voix vers le Seigneur. Et je vais déclencher juste l'onction dans ce lieu. Et puis nous allons donner le micro. Je vais te donner 2 minutes. Prie de tout ton cœur. Prie autant. Aussi fortement que tu peux le faire. Il y a des moments où on crie à Dieu. On est arrivé là à l'étape où on crie à Dieu. Prie de tout ton cœur. Encore 1 minute 30 secondes.